قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيات. C'est-à-dire, quand tu connais le Coran et que tu connais le bon Dieu, tu souris. Imam Boukanché, il connaît. Vous comprenez? Je n'ai pas d'ennemi. Voilà, mon Dieu me suffit. Il me connaît plus que tous les négros. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que le verset coranique que je suis en train de dire, tellement c'est fort, c'est doux. Bipez-moi tous ces imams kafards de Draman en Côte d'Ivoire. Les peuples de l'enfer, les imams de Kozim, bipez-les pour moi. Je vous ai dit, dorénavant, samedi, dimanche, je vais me reposer. Mais ça là, c'est plus fort que moi. On va écouter, on va finir la phrase. Et puis, on va finir le verset coranique. Et puis, nous allons continuer de parler. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Sois salé, mon très cher grand frère Ibrahim. فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس كافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Ça, ce verset coranique s'adresse à Draman directement. Dieu dit que le dernier jugement, personne ne va reconnaître Draman. Son visage sera comme charbon. On ne peut pas le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a menti sur l'islam pour accéder au pouvoir. Eh non, parole de Dieu, c'est trop doux. C'est trop doux. On va reprendre encore. Ça, c'est pour Draman, ça. Les moutons, le cabri des animaux de Ouattara, arrêtez de m'insulter. Voilà, moi seul, contre vous tous. ATC. Vous êtes des moutons. Vous n'êtes pas des êtres humains. Ça, c'est Draman. Écoutez encore. C'est pas bon. فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Il dit, le bon Dieu, les jours de dernier jugement, vous allez voir les gens comme Draman, vous n'allez plus les reconnaître. Les visages sont devenus noirs comme charbon. Parce qu'ils ont menti sur l'islam pour accéder au pouvoir.
Ils ont menti sur l'islam, ils ont menti sur le bon Dieu pour régler leurs besoins. Ce n'est pas Danny Blanc, c'est parole de Dieu. Mouton de Ouattara, il ne connaît pas ça, mais ici Ouattara, il peut venir s'attaquer à Imam Boukanché. Moi, ici, assis ici. Vous comprenez? Bipez-moi tous les oustaz, Ayake Arakoson. Les imams de Kozim là, qui sont Ouattara, bipez-les pour moi. C'est pas bon. Je vous ai dit ici, dans 5 ans, Ouattara au pouvoir, pays là va dépasser l'Oran. Vous allez voir femmes arrêtées dans vitrine, nuit, à Djulangoro, Abidjan. Draman va construire les vitrines comme Mousso Djulangoro, Blakono, Abidjan. Asseyez-vous, regardez. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين. Ça aussi, Dieu s'adresse à Draman encore. Oui, c'est Draman toujours. Le vieux là ne va pas s'en sortir dans ce monde de Dieu. Il ne va pas s'en sortir le dernier jugement. C'est moi qui dis ça. Parole de Dieu. Ça correspond directement à un comportement de Draman. Allons-y. الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Shukran. Sadaqallahu lazim. Donc nous allons rentrer dans le vif des sujets. J'ai écrit ici Imam Boukanché. Pendant que Al-Hussein Draman Ouattara, les musulmans de Manantang, celui qui est venu ici dit aux Ivoiriens, parce que je suis un musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Les musulmans ont été candidats, les musulmans sont au pouvoir. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas que je sois candidat en Côte d'Ivoire parce que je suis musulman. Pour cela, Draman allait créer une rébellion qui a coûté 200 000 morts en Côte d'Ivoire. L'islam elle-même l'a interdit ça d'abord. Allez-y, dites ça aux animaux de Ouattara. C'est écrit nulle part dans le Coran. Ganaba, prends Marifa. Prends les armes, il faut tuer les Ivoiriens pour être candidat. Nulle part, c'est mentionné dans le livre saint de l'islam. Allez-y dire aux imams Kafa, les Jahanamadi, Satatkholu na fi Jahannam, ou bébé de Jahannama. Ousmane Diakité Ikanasa, faut pas, tu vas mourir. C'est le peuple de l'enfer, les imams de l'enfer qui continuent de soutenir Ouattara. Mais mon pays va tomber dans l'enfer. Avant que la Côte d'Ivoire tombe dans l'enfer, moi je viens dire ma part de vérité. Draman Ouattara, il dit, parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Ah bon? Et cela a donné le droit à les musulmans, le Manhattan, allait créer une rébellion, venir égorger, éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara. Nulle part, c'est écrit dans le livre saint de l'islam. Faites la sortie. Donnez-moi un verset coranique qui dit, il faut massacrer le peuple pour être candidat. Nulle part. Et quand je pense qu'un petit ignorant, manipulé à l'époque, a participé dans ça, je demande pardon au peuple ivoirien et à mon papa Laurent Gbagbo. Tous les jours. Alors, il dit les musulmans ne veulent pas qu'il soit candidat. Il allait créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens. On a fini pour accorder qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On l'a imposé là avec les armes. Oui. Draman est au pouvoir grâce aux armes de sa rébellion de merde. Alors, une fois au pouvoir, je vais vous montrer des vidéos. C'est que moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Quand on nous dit ici, attendez une seconde s'il vous plaît. J'ai une famille là, je ne sais pas si je... Voilà, parce que je crois que... Oh my God. Respect, hein. Voilà. Et puis, ma maman là aussi, j'ai oublié là. Pardonnez, hein. Parce que Facebook nous est tellement bloqué, les gens ne reçoivent plus la notification. Et quand moi je suis lancé, j'ai oublié de les envoyer à inbox. Et pourtant, c'est eux qui m'ont demandé, hein. Ma très chère maman, elle ne veut pas rater mes vidéos là. Voilà. Donc, ici, Draman Ouattara, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Avant qu'il était dans l'opposition, dans l'AD, quelqu'un n'a qu'à venir dire le contraire. Il dit, tu es musulman, on est d'accord. Mais moi, je sais que nulle part, c'est mentionné dans le livre saint de l'islam qu'il faut tuer les gens pour être candidat. Il n'y en a pas. Les imams en Côte d'Ivoire, les kafars, Ahal Jahannam, le peuple, les imams de l'enfer que j'ai écrit ici, très rapidement. Vous voyez,
Pendant que Draman, le musulman de Manhattan, dessus le GPS, selon lui, il autorise la création d'une magazine LGBT en Côte d'Ivoire. Oui, je vous ai dit, les imams là, ils vont se mourir entre eux dans la mosquée très bientôt. Écrivez ça sur Ouattara. Les imams de Kozim, c'est là, on va les surprendre dans la mosquée. Ils sont en train de se mourir. Parce que c'est eux qui ont soutenu ça. Alors, pendant que Draman dessus le GPS, il autorise en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, le premier magazine de LGBT en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le premier magazine de LGBT sur le silence des complices des imams de l'enfer. C'est-à-dire des imams de Jahannama. Well, je peux prendre le bon Dieu à témoin aujourd'hui. Ousmane Diakité, c'est Gogni là. Si Dieu les interpellait aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est à l'enfer, ils vont partir. Ce vieux-là, Ousmane Diakité, partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous montrer deux de sa vidéo ici. Avant de rentrer dans les vifs des sujets. La vidéo n'est pas encore commencée. Ousmane Diakité est venu s'asseoir ici pour mentir devant les Ivoiriens hier en disant que les musulmans ont été tués en Côte d'Ivoire. Les musulmans ont été égorgés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été brûlées en Côte d'Ivoire. Il va jusqu'à s'apprendre à mon papa Laurent Gbagbo de demander pardon aux Ivoiriens. On va l'écouter très rapidement avant que la vidéo va commencer. Allons-y. Ciblés. Les musulmans ont été ciblés. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé. Vous avez compris ce vieux crapaud-là, c'est-à-dire à son âge-là, Draman l'a nommé quelque part là-bas, Ousmane Diakité. Tiens-moi homo, j'ai battu campagne pour toi, mais je serai en tas contre toi. Tu as étudié le Coran, j'ai étudié. Oui, tu fais la politique, j'ai fait la politique. Tu n'as pas le droit de faire la politique, toi. Allez-y sur Google, tapez Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim en Côte d'Ivoire. Vous allez voir sa photo. Un vieillard qui est presque à la fin de sa vie, qui est venu s'asseoir mentir devant le peuple ivoirien. Oui, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les imams ont été assassinés. Et il ajoute le feu dans l'huile. Il ajoute le feu dans le carburant. Que surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ça, il a mis l'huile sur le feu. Pour brûler la Côte d'Ivoire à cause de Draman. Il a fini de dire ça. Draman est au pouvoir. Regardez ici. Très rapidement. Draman est au pouvoir. Regardez ici. Je vais vous montrer des images très rapidement. Oui, deuxième album photo là. Je vais vous montrer des photos et des vidéos. S'il vous plaît. Oui, photo. Draman est au pouvoir, regardez ici. Regardez ici. Mosquée n'a pas été brûlée, elle a été détruite, cassée. Les fidèles musulmans en Côte d'Ivoire sont en train de prier dans le gravet de leur mosquée. En Côte d'Ivoire. Maman Flo Mekapé Tino Kofi. Un vieux de son âge vient s'asseoir pour mentir. Alors ici, on a vu en Côte d'Ivoire, Draman n'a pas brûlé mosquée, il a détruit. Voici les fidèles qui sont en train de prier dans la rue. Je vais vous montrer une vidéo où Draman a détruit le mosquée avec bulldozer. Ces cafards des imams, ces peuples, ces imams de l'enfer. Aucun moment ils ont ouvert les gueules pour interpeller Ouattara. Je viens. On va voir ici. Regardez cette vidéo. Ouattara est au pouvoir. Mosquée détruite. Et faire ouverture de voie au papier à Dafani. Bolo. Kafanako teke. Comme elle était dans Togbela sur le blé. Dans la Yorani Chi. Katlaka. Awali sur un ici mandara. Non, il a awali sur un ici mandara. Au teke. Comme elle était au teke. Non, il a awali mandara. Non, il a awali fait sur le gagnant. Voilà, vous voyez les fidèles. Voilà les fidèles. Regardez les mosquées. Regardez le mosquée. Regardez.
Regardez le mosquée. Billahi alina alabara. Voilà. Billahi abela karambekan nala sona. Masika na shika wala. Sur Alassane Dramane Ouattara, mosquée est détruite pendant que nos parents sont en train de prier dedans. Le vieux de Jahannam, Ahalout, Antoum, Satatroulou fi Jahannam, Ousmane Diakité. Le vieux, je m'adresse à toi, je viens. Vidéo n'est pas encore commencé sur Haïkim. Le vieux crapaud est venu s'asseoir. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Il a mis l'huile sur le feu pour brûler la Côte d'Ivoire à cause de Dramane. Dramane au pouvoir, mosquée n'est pas brûlée, c'est détruit. Ces imams kafards, ces imams comédiens ne peuvent pas ouvrir sa gueule pour interpeller Ouattara. Vous allez trouver Dieu devant vous. Dieu, vos testicules seront brûlés, fi Jahannam. Inch'Allah. Je vous le dis, je viens de vous lire un verset coranique qui est très clair. Vous tous, Dieu a interpellé deux de vos prédécesseurs. Cheikh Boubacar Fofana, Ousmane Traoré. Dieu les a pris comme des poulets en pleine journée. Dieu dit, je ne vous ai pas dit de faire ça. Vous faites la politique, je n'aime pas ça. Il a pris Boubacar Fofana en pleine journée. Il a pris Ousmane Traoré en pleine journée. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu vous dit de prêcher la religion islamique, pas de faire la politique. À Kanassa, faut pas vous allez mourir. Hein. Je viens, la vidéo n'est pas encore commencé à partager. C'est pas encore commencé. Alors ici, je vais vous montrer encore. Il a fini de mentir que les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été brûlées. Les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ok, Gbagbo, mon papa, Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir. Ouattara est au pouvoir. Voilà la mosquée ici. Détruit. Je vous ai montré détruit pendant que les fidèles sont à l'intérieur. Bon, tu as dit mosquée a été brûlée. Envoie-moi une vidéo ici. Mosquée brûlée si tant de Gbagbo. Ici, il va venir s'apprendre à Laurent Gbagbo encore dans la même vidéo. Écoutez. Écoutez ici. Même Kafa là, hein? Même Imam Kafa. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire c'est moi le responsable. Ah, c'est moi le coupable. Ok. Je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ces parties. Toi, tu penses que Gbagbo Laurent, c'est un petit Djoula comme toi? C'est moi le coupable. C'est moi le responsable. Je vous demande pardon. Ok, j'ai te montré des vidéos. Va dire ça à Ouattara aujourd'hui. Qui a été coupable de 3000 morts de 2010? Qui a été coupable de 1000 morts de 2020? C'est qui? Va dire ce discours à Ouattara. Tu manges avec lui. Tu dis, tu es imam, non? Tes testicules seront brûlés. Tahata Jahannam. Bi iznillah. Cheikh Ousmane Diakité, tu m'as déçu. J'ai battu campagne pour toi. Pour que tu prennes la tête des Kozima en Côte d'Ivoire. Pour dissocier l'islam en politique. C'est ça que je voyais en toi. Je voyais à Ousmane Diakité que celui-là, s'il devient le patron de Kozim, il va détacher totalement l'islam de la politique. Déjà, c'était de mal connaître l'homme. Ici, Gbagbo Naka dit que oui, c'est moi le coupable. Ok, je vais te montrer la vidéo ici, tout de suite là. On va t'écouter. Ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être, il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Ok. Entre vous et moi. Aux Ivoiriens. Ferme la gueule là. Entre vous et moi. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je m'adresse à tous les Ivoiriens ici, ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans. Ce propos est digne d'un guide religieux. Répondez, écrivez ici. Ce propos-là est digne, ce propos d'un guide religieux. C'est celui-là qui a mis le feu en Côte d'Ivoire en disant les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ces phrases-là ont mis le feu dans l'huile. Ouattara au pouvoir, la mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Ouattara au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Ouattara au pouvoir, au lieu de 2 millions pour aller à la pèlerinage, nous nous sommes retrouvés à 4 millions. Qui dit vrai? On va voir ici. Et puis il vient s'en prendre avec Gbagbo. Si Gbagbo demandait pardon, c'est moi le coupable. Gbagbo n'est pas coupable. Le coupable, c'est... Bon, ce discours-là,
Si quelqu'un doit demander pardon aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est Dramane. Mais pourquoi Ousmane Diakité, ce vieux crapaud là, ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire à Ouattara de demander pardon aux Ivoiriens? Il ne peut pas le faire. C'est un guide religieux, ça? My God. Les partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, sois le coupable. Je vous demande pardon. Regardez. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de responsables. Le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire, c'est moi le responsable, c'est moi le coupable, je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que... Subhanallah. Allez-y dit à Cheikh Ousmane Diakité, imam politique de Kozim. Cheikh Ousmane Diakité, la anallahu alaykum. Primo, satadkhuluna fi jahannam kulikum. Bon, ce discours-là, si président Gbagbo s'élève aujourd'hui, dit aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable. Je crois que cela peut régler beaucoup de problèmes. Lève tes testicules, va dire le même discours à Ouattara. Aujourd'hui, pour régler tous les problèmes en Côte d'Ivoire, définitivement, pour régler le problème de réconciliation, il suffit de dire ces deux phrases à Ouattara, le problème de la Côte d'Ivoire est réglé. Ousmane Diakité va dire à Ouattara, président Ouattara se lève aujourd'hui, dit aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable, c'est moi j'ai créé une rébellion pour venir frapper la Côte d'Ivoire pour la première fois dans son histoire. C'est moi j'ai détruit le pouvoir de Bédji, c'est moi j'ai détruit le pouvoir de Gbagbo, c'est moi j'ai fait le 3000 morts, c'est moi j'ai fait le 200 000 morts dans la rébellion, c'est moi j'ai fait plus de 1500 morts en 2020, c'est moi Dramane, je suis le coupable, je vous demande pardon. Le vieux Ousmane Diakité, le vieux crapaud, ça t'a trop le Fidjahannam, il n'y a rien à faire. Je pense que cela peut régler beaucoup de problèmes. Va dire ça à Ouattara, pas à Gbagbo. Je vais te montrer ce que Ouattara a fait. Et ça me fait mal aujourd'hui que dans ce monde islamique, voici les crapauds, les cafards qui représentent l'islam dans mon pays. Subhanallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai mal. Le discours, il est beau, il est joli. Si le président Gbagbo s'élève aujourd'hui, dit aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable, demandez pardon aux Ivoiriens, cela peut régler beaucoup de... Ok, moi je fais le contraire. Si le président Ouattara Dramane s'élève aujourd'hui, dit aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable de la rébellion qui a fait 200 000 morts, c'est moi le coupable de destruction du pouvoir de PLCI, c'est moi le coupable de destruction du pouvoir de Gbagbo, c'est moi je suis coupable de 3 000 morts, c'est moi Dramane qui est coupable de 1500 morts en 2020. Je crois que cela peut régler beaucoup de problèmes. Le vieux Ousmane Diakité, lève-toi. Si tu es un imam, si tu es un guide religieux, si tu es un homme de Dieu, va dire ça à Ouattara, on va voir. Gbagbo n'est pas ton ami. Je vais te montrer ce que Ouattara a fait. Va dire à Ouattara. Tu dis que les mosquées ont été brûlées. Les imams ont été tués dans le parti sud de Côte d'Ivoire, non? Ok. Dramane au pouvoir, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Mosquée est détruite pendant que nos parents sont en train de prier dedans. Subhanallah. Pourquoi tu n'as pas ouvert ta sale gueule pour interpeller Ouattara? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dramane ya falma yurid, wallahu ya falma yasha. J'ai mal, j'ai la haine contre vous. Vous, les imams politiques de cause. Mosquée que je vous ai montré que Dramane venait casser là. L'imam est sorti. Imam Berté, non, imam Bamba. Il est sorti, il a crié son ras-bol. Cause il m'a envoyé une bataillon pour aller dire à imam, ferme ta gueule. Tu ne dois pas t'apprendre à notre Dieu Ouattara comme ça. On lui a dit, Ouattara a cassé le mosquée. Et alors, prends l'argent, va construire notre mosquée. En Côte d'Ivoire, le mosquée que je viens de vous montrer, quand ils ont cassé là, l'imam est sorti pour crier son ras-bol. Imam Bamba Ayopougon, il n'a pas laissé faire, il est sorti pour crier son ras-bol. Quand il m'a envoyé une bataillon, une délégation pour aller dire à Imam Bamba de fermer sa gueule, qui ne doit pas traiter Ouattara comme salaire Dieu. Si Ouattara a cassé le mosquée, et alors, prends 2 millions, va te construire notre mosquée. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'ai mal tous les jours. Ici, on va regarder, on va t'écouter. Je vais te montrer notre vidéo, ici. Ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et
la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été... C'est ça, on est déjà là. Vous êtes en train de vous venger aux Ivoiriens. Gbagbo Pediki n'a rien fait parce qu'il n'a pas été à la hauteur de création d'une rébellion de merde pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, Gbagbo Pediki n'a rien fait. Partisans de Gbagbo Pediki, nous on n'a rien fait. Qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire avec les armes? C'est vous. C'est nous. Donc Gbagbo et ses partisans. Que vous ne faites que créer, quand vous dites que vous n'avez rien fait, vous ne faites que créer la revanche, la vengeance. Aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de vous venger. Tout le monde est en prison. On arrête les gens parce qu'ils ont la casquette de GKS. On arrête Gangaba parce qu'il a porté le tricot de Soro. On arrête des jeunes Ivoiriens parce qu'on les a vus avec le drapeau de la Russie. Les jeunes de PPACI sont pour aller accompagner de Manan Picard. Ils sont arrêtés, j'étais en prison. Tous les Ivoiriens sont en prison. Vous êtes en train de vous venger. Mais pouvoir là va finir. Ousmane Diakité, toi là, je te le dis ici, moi je ne cache pas mes moyens. Tes deux prédécesseurs. Aïmal Ouma, après vous-même des comédiens, des plaisantins. Cheikh Aboubaka Fofana. Draman l'a envoyé au nord pour aller battre campagne contre Sorodium. Le jour où j'ai vu ça, j'ai pleuré. Cheikh Aboubaka Fofana envoyé des imams au nord pour aller dire à nos parents, oui, c'est vrai, Soro, il est dit non, mais c'est un chrétien. Il veut arracher le pouvoir aux musulmans pour donner aux chrétiens. Il veut arracher le pouvoir aux musulmans, aux djoula pour donner à Boussoumani. Dieu dit, hey, il ne t'a pas envoyé pour faire ça là. Tu es un imam, un guide religieux, va prêcher l'islam. Quand il est quitté là-bas, là, Dieu l'a pris. Ils ont nommé son successeur, Ousmane Traoré. Lui aussi s'est lancé dans la politique, Dieu l'a pris. Toi, Ousmane Diakité, tu as envoyé les gens à Yopougon pour aller dire à Imam Bamba de ne pas s'apprendre à Ouattara comme ça, même si Ouattara a cassé son mosquée, il n'a qu'à prendre 2 millions, aller se construire une autre mosquée. Dieu va te prendre bientôt, ne t'inquiète pas. Vous là, qui êtes dans la politique, moi je suis sûr de ça. Toi, ici, tu demandes à Gbagbo de dire aux Ivoiriens, va dire à Ouattara, c'est Ouattara qui doit dire aux Ivoiriens que moi je suis responsable, demandez pardon à tous les Ivoiriens. Quand vous faites ça, vous ne faites que créer la vengeance dans la bouche d'un guide religieux. Eh mon Dieu, putain, écoutez. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Okay. Et nous avons été tous témoins. Ok. Ceux qui ont été victimes, vous êtes victimes, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes en train de vous venger. On a compris. Et puis il dit qu'on était tous témoins. Le vieux cafard, le crapaud Ousmane Diakité, qui a créé la rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire pour la première fois? C'est Gbagbo Laurent. Qui a fait le 3000 morts en 2010? C'est Gbagbo Laurent. Qui a fait le 1800 morts en 2020? C'est Gbagbo Laurent. Ressaisissez-vous. Alors ici, je vais te montrer une vidéo et puis on va rentrer dans le vrai sujet maintenant. Ici, où est mon petit qui a été sauvagement ligoté là, que son âme repose en paix ici. Tout c'est Alain Kofi, il est où là? La vidéo est ici, je crois. Je n'ai pas envie de vous montrer cette vidéo, je crois que j'ai supprimé là, parce qu'à chaque fois, l'image est trop choquante. Ici, on va regarder. Allahu Akbar. C'est du jamais vu dans ce monde-là. Faut pas faire ça, va bloquer ma page. Ousmane Diakité, soulève tes testicules. À ton âge là, tu n'as rien à perdre ici, dans ce monde. Tu as tout vécu. Tu es à la fin de ta vie. Si quelqu'un doit se lever aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire, c'est moi le responsable, c'est moi le coupable, je vous demande pardon, pas Gbagbo Laurent, c'est Alassane Ouattara. Mon frère, Akan, Toussaint Alain Kofi. Voilà lui dans le sang ici. Couché, égorgé, jouer ballon avec sa tête. Gbagbo Laurent a fait ça. Tu dis, tu es imam, tu es guide religieux. Ça t'a trop le fait, Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. La yaghfir lakum abadan. Antum imam Kozim. Sa'akulu lakum haza. Ba'da mautukum satadkhuluna fi jahannam kullukum inshallah. Liana antum fi haza dunya. Au lieu de faire la religion,
Vous avez fait la politique à Siassa. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a choisi parmi les meilleurs imams de Côte d'Ivoire pour que vous représentez l'islam en Côte d'Ivoire et non faire la politique. Tu as dit que vous étiez témoins, vous tous en Côte d'Ivoire. Tout le monde entier était témoin de ça. Si quelqu'un doit se lever en Côte d'Ivoire pour demander pardon à Alassane Ouattara, pas Laurent Gbagbo. Le vieux Karapo Ousmane Diakité, il sera très violent avec vous. Draman veut transformer mon pays à un pays de LGBT. Draman veut transformer mon pays à un pays méconnaissable. Vous comprenez? Ici, Alain Toussaint Kofi, vous voyez ici, que Dieu m'en garde, couper sa tête, jouer ballon avec. Musulman les Manhattan. C'est lui qui a dit qu'on ne veut pas qu'il soit présent parce que je suis musulman. Oui. Si quelqu'un doit se lever, que si Gbagbo se levait aujourd'hui, demander pardon aux Ivoiriens, écoutez, non mais on me dit que c'est ceux-là. Adressé aux Ivoiriens. On me dit que c'est ceux-là qui sont les représentants de l'islam dans mon pays. Mon Dieu, j'ai mal tous les jours. C'est ceux-là qui représentent l'islam mondial dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Quittez dedans. Quittez, enlevez l'islam dans vos gueules, faire la politique de Draman, ici. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire « c'est moi le responsable, c'est moi le coupable ». Responsable de quoi? Coupable de quoi? Il faut dire. Moi, je dis c'est Ouattara qui doit se lever aujourd'hui pour demander pardon aux Ivoiriens en disant c'est moi le coupable, c'est moi le responsable. J'ai expliqué pourquoi. C'est moi, Draman Ouattara, le coupable de la création d'une rébellion qui a fait 200 000 morts en Côte d'Ivoire. C'est moi, Draman. C'est moi, Draman, qui est coupable de la destruction des pouvoirs de PLCI et le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. C'est moi, Draman, qui est coupable de l'exécution de 3 000 morts en 2010. Voici les exemples que je donne. Donc, Gbagbo Laurent se lève aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens, je vous demande pardon, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable sur la base de quoi? Il faut expliquer. Sur la base de quoi? Je veux savoir sur la base de quoi. Vous comprenez? Ils vont dire oui, avant la création de la rébellion, comment on était traité. Moi, mais j'étais dedans. Je sais tout. Mais j'ai le cœur ouvert aujourd'hui, je le dis en toute tranquillité. On était marginalisés. On a été opprimés. On voulait que Ouattara soit... Tout ce qui est arrivé à mon peuple du Nord, c'était à cause de Ouattara. Les soutiens à Ouattara, là, c'est ça qui les a poussés à être malmenés dans le pays, là, un peu. Vous comprenez? Mais malgré tout ça, cela ne justifie pas la prise des armes. Oui. Le cas Ouattara, là, on devait la régler politiquement, même si cela va prendre 100 ans, 200 ans. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis aujourd'hui, en toute honnêteté. Prendre des armes pour Ouattara, là, c'est écrit nulle part dans l'islam. On ne devait pas le faire. Le cas de Ouattara pouvait se régler autrement. Ça va durer 200 ans. Mais on ne devait pas prendre les armes. Ouattara, tu as pris les armes. Tu as créé la rébellion, tu es venu massacrer les Ivoiriens. C'est Imam Crapo, Imam Kafa, un mendiant, un affamé. À son âge, là, un vieux imam n'ose même pas soulever ses testicules pour dire la vérité à Draman. Mon œil, j'ai mal. Ici, Gbagbo Laurent s'est levé, demandez pardon aux Ivoiriens. Je suis d'accord avec toi. Mais sur quelle base? Tu as dit... Le temps de Gbagbo, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Ok, le temps de Ouattara, la mosquée est détruite, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Pourquoi tu ne parles pas? Tu es un lâche. Pourquoi tu ne parles pas? Ici. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire « c'est moi le responsable, c'est moi le coupable, je vous demande pardon », je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ce pas. Ok. J'ai mal, hein, si le président Laurent Gbagbo s'est levé aujourd'hui, demander pardon aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable. Je pense que cela pourra régler beaucoup de problèmes. Ok. Mais pourquoi ce vieux crapaud-là ne dit pas à Ouattara ça là aujourd'hui? Regardez-lui, hein. Allahu Akbar. Pourquoi il ne dit pas ça à Ouattara aujourd'hui? Pourquoi il ne peut pas dire ça à Ouattara? Tu as dit à Gbagbo, va dire à Ouattara aujourd'hui ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là, va dire à Ouattara. C'est Ouattara qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Il se reste que ça. Mon frère, tu sais parler. Bon, Allahu Akbar. Hey, après Ouattara,
Je peur pour mon peuple. La tête coupée, jouer ballon avec. Je peur pour mon peuple du nord après Ouattara, les Djoula. Je peur pour mon peuple après Ouattara. Gbagbo a fait ça là. Tout ça allait Kofi. Tête là, on joue ballon avec. Je peur que Facebook ne va pas bloquer ma page pour ça. C'est pourquoi, rare des fois que je vous montre cette vidéo. Si un imam qui dit imam doit dire à quelqu'un de se lever, dire aux Ivoiriens, c'est moi le coupable, c'est moi je suis responsable de demander pardon. C'est celui qui a posé ces actes-là. Égorger la tête d'un jeune Ivoirien, jouer ballon avec. Ce n'est jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le monde entier a vu ça. Il faut nous montrer ce que Gbagbo a fait. Nous, on veut voir. Il allait à la CPI 10 ans après. Tous les faux témoins que vous avez menés là-bas, là, il y a d'autres même qui ont dit que moi, je ne connais pas monsieur là. Il y a d'autres qui ne connaissent pas le nom de leur village. C'était la comédie. C'est lui qui a fait ça. Un guide religieux, si tu dois t'adresser à quelqu'un, c'est Draman. Pour lui dire, lève-toi Draman, demande pardon aux Ivoiriens. C'est moi, qui a fait ça, Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo Laurent qui a fait ça? Non. Qui a fait ça? Al-Hussein Draman. Oui, Al-Hussein Draman. C'est lui qui doit demander pardon au peuple ivoirien et non Laurent Gbagbo. Soulève tes testicules. Moi, je suis convaincu. Ba adamautikum sadadkhuluna fi jahannam kullukum. Inch'Allah, summa Inch'Allah. Les imams de Kozim ne seront pas sauvés. Si c'est Djigiba, toi, c'est fini pour toi. Tu es allé, c'est-à-dire célébrer mariage islamique si la nièce de Alassane Ouattara, Madjeneba Sissé ou quoi là, qui travaille secrétaire à la présidence, elle était déjà enceinte. L'islam interdit ça. Kafrou Sirikonokan. Célébrer mariage islamique sur le ventre. C'est-à-dire, la fille était enceinte. Ministre Adama Sangare, sa femme là, elle était déjà enceinte. Imams de Kozim, ils sont allés célébrer mariage sur la grossesse. L'islam interdit ça. Et vous allez mourir dans ça là. Draman même ne sera pas sauvé. Au plus fort raison, vous. Alors, voici les deux propos des imams. En Côte d'Ivoire, moi, je n'aurai aucun piqué de vos cadavres. Le jour où j'ai appris que Ousmane Diakité et Ousmane Traoré nous a quittés, j'ai prié pour le repos de son âme. Les jours où on m'a dit que Dieu a arraché l'âme de Cheikh Boubacar Fofana, j'ai dit que son âme repose en paix, c'est fini. Moi, je ne veux plus m'incliner devant vos cadavres. Prêchez l'islam, pratiquez la religion, quittez dans la politique. La politique et la religion, ce n'est pas compatible. Quittez dedans. C'est pourquoi il y a des imams, il y a des pasteurs, il y a des politiciens, il y a des activistes, il y a des blogueurs. Chacun a son travail. Un activiste ne doit pas aller se mélanger dans l'affaire des blogueurs. Vous comprenez? Un pasteur ne doit pas aller se mélanger dans l'affaire de Monseigneur Koutoua, le cardinal. Un imam ne doit pas aller se mélanger dans la politique. Chacun a son travail. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Vous avez brûlé ce pays à cause de Ouattara. Vous comprenez? My God. Vous comprenez? Vous avez brûlé ce pays à cause de Ouattara. Les musulmans ont été ciblés. Les imams ont été tués. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Voici où ils ont mis le feu sur l'huile, dans l'huile, en Côte d'Ivoire. Ouattara au pouvoir, la mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Il n'y a pas un kafa imam qui peut ouvrir sa sale gueule. Oui. Ouattara au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Oui. Vous comprenez? Personne ne dit rien. Vous êtes musulman? Non. Quand c'est l'islam, laissez. C'est l'imam qui est assis devant vous ici là. Imam, moi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'arifni minkum. Dieu me connaît plus que vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça c'était entre parenthèses l'entrée. Alors, quand on prend les armes, les imams viennent mentir. Et qu'on dit que parce qu'on est musulman, on ne veut pas qu'on soit candidat. Les musulmans au pouvoir, pour la première fois en Côte d'Ivoire, sur télévision nationale, Ramatukal soit salué. On envoie mannequin. Une fille mannequin
sur NCI pour venir nous montrer comment il faut violer une femme. Ça se passe sur Alassane Ouattara. C'est lui qui dit que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Sur Gbagbo Laurent, je n'ai pas vu. Sur Bédié, je n'ai pas vu ça. Ils sont venus à un mannequin, femme mannequin, pour venir montrer à la jeunesse ivoirienne comment il faut violer nos mamans. Démonstration de viol à la télévision nationale. Ces imams crapauds, ces imams de l'enfer, ces imams Ahal Jahannam, ces imams Jahannamadin, ils n'ont pas été capables d'interpeller Ouattara. On quitte là-bas. Il y a une chaîne de médiocrité là-bas qui appartient à un LGBT aussi, qu'on appelle Live TV. Ils sont partis se retrouver là-bas avec des filles. Pour nous dire que comme des femmes, il faut les rapports sexuels à la maison. Et là, sur Alassane Ouattara, sur les yeux des imams de Kozim. La fille est venue s'asseoir et dit non. Les Ivoiriens pensent que quand nous on fait notre amour entre nous les dames, c'est seulement nos langues et nos doigts. Que c'est pas comme ça. Quand eux, ils font leur amour là, ils mettent leur téléphone dedans, dans leur pétou là. Ils mettent leur téléphone dedans. Ils mettent les bouteilles dans leur pétou. Ils mettent les bastons dans leur pétou. Ils mettent les casquettes dans leur pétou. Ils sont venus s'asseoir à la télévision pour expliquer ça à la nation ivoirienne, devant nos mamans et nos enfants, après démonstration de viol, bien sûr, sur NCI, sur les yeux des imams de Côte d'Ivoire. Des lélés LGBT, c'est Live TV. J'ai regardé ça et dit, mais c'est pas la peine. C'est-à-dire, venez expliquer aux Ivoiriens comment des femmes se mougou. Nous, on a besoin de ça. Et le pays est dans la main d'un musulman. Attention. Venez nous dire comment ils font les rapports. On quitte là-bas. Sur Oiseau Vacances. Une émission télé pour nos enfants en Côte d'Ivoire. Deux danseurs de Bamba Amisara, je ne sais pas quoi, se sont embrassés publiquement devant nos enfants. C'est RTI. Sur les yeux des imams de Côte d'Ivoire, il y a un seul imam qui est sorti, qui a dénoncé ça. Imam Adjoub Touré, lui, il a dénoncé ça. Deux jeunes garçons. C'est-à-dire, ce pays-là, moi je vous ai dit, il y a 5 ans, la Côte d'Ivoire va tomber dans l'enfer si ces gens-là continuent de diriger ce pays-là. Écrivez ça. Écrivez. Moi je vous ai déjà dit, il y a 5 ans. Ouattara et ces hommes-là. Le patron de Ouattara, il est le président des LGBT dans ce monde-là. Macron. Il est le président des LGBT. Tout ce qui va dire à Ouattara, la Côte d'Ivoire sera... C'est-à-dire, dans 5 ans, la Côte d'Ivoire va dépasser Hollande. Nous allons voir des vitrines dans tous les rues d'Abidjan. Les femmes sont arrêtées nues dedans. Tu viens, tu mets un giton dedans et tu te déshabilles. Ils font ce qu'il y a à faire et puis tu t'en vas. Vitrine. Draman va construire le vitrine pour mettre les femmes dedans. Je viens à une parole. Je vous donnerai comme des exemples. Démonstration de viol à la NCI. Explication de Mougouli entre deux filles, comment ils font les rapports sexuels. En Côte d'Ivoire, la télévision, Live TV. Oiseau Vacances, deux jeunes danseurs de Ami Bamba, Ami Sarah se sont embrassés. On quitte là-bas. Draman a osé. Les musulmans qui disent qu'on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman. Draman a envoyé la loi, une loi de proposition de légalisation de mariage entre deux sexes en Côte d'Ivoire pour la première fois, Assemblée nationale. Draman, il a envoyé la loi, proposition de loi. Il a pris ça comme ça. Proposition de loi. Il a envoyé à l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, que lui, Draman, là, sur son règne, là, il veut que les hommes se marient avec les hommes en Côte d'Ivoire, les femmes se marient avec les femmes en Côte d'Ivoire. Doumbia Zouzou, le Gangaba, un Ivoirien peut se lever, aller se marier avec un chien. Une fille ivoirienne peut décider de se marier avec un l'âne, un cheval. Que c'est lui, Draman, qui dit ça, qui décide ça. C'est lui qui disait hier qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Si son règne, les LGBT sont devenus tolérés après l'Afrique du Sud. Il y a LGBT, il n'y a pas un pays en Afrique où ils sont en l'aise que la Côte d'Ivoire. Après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays, malgré ils ne sont pas autorisés officiellement de se marier, mais ils sont tolérés jusqu'au dernier cri. Moi, je viens le soir de travail. À Bobo, je trouve des garçons devant ma cour. Ils sont en train de se mourir là. Si je les tape là, je vais aller en prison en Côte d'Ivoire. Oui, sur Draman Ouattara. Musulman de Manhattan. Celui qui dit parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Musulman est au pouvoir. Draman a envoyé proposition de loi à l'Assemblée nationale pour dire, hey, c'est moi Draman qui est là. À partir de maintenant,
garçon peut marier garçon, femme peut marier femme, Zouzou peut marier Kaval, Kaval peut marier Orokia, Orokia peut se marier avec cheval. C'est Draman. Dieu merci, notre Assemblée nationale a refusé même d'ouvrir ce débat, a refusé de débattre cette proposition-là. Ils ont rejeté. Mais ça m'a fait mal après. Si la loi était adaptée, moi j'allais marier un imam de Kozim. Oui, Mougoussa tous les jours. Vous comprenez? Si la loi était passée, moi j'allais marier un imam. Voilà, marier et puis il va rester à Abidjan là-bas, moi ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Notre Assemblée nationale a rejeté. Draman allait prier un décret. Je dis, bon, comme Assemblée a refusé, moi je décide ici par une ordonnance que les LGBT, les PD, tout ce qui est garçon, garçon, femme, femme, ils sont plus tolérés ici que jamais. Tu quittes en Côte d'Ivoire, au travail, tu viens trouver deux lélés, deux filles devant ta porte, ils sont en train de se lécher, tu les tapes, tu vas en prison. C'est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tout ça, ça s'est passé sur les yeux des imams de Côte d'Ivoire, les imams plaisantins de Kozim. Et le dernier en date, ce qui m'a fait sortir, pardonnez, les commentaires, ils étaient bloqués en bas, le Seigneur connaît. S'il vous plaît, je salue tout le monde. Et ce qui m'a mis en colère tout dernièrement là, Draman n'a pas encore dit son dernier mot sur cette proposition de loi de LGBT. Il ne veut pas lâcher affaire. C'est sur Draman, démonstration de viol à l'NCI. Hein, mon frère Sénifo, que tu prends comme ça, tu peins comme ça, tu... Non, maman, on montre à la jeunesse ivoirienne comment il faut violer une femme. Sur Ouattara. Hein? Maman Jacqueline, oui, oui, oui. Si c'était passé, j'allais marier un imam et puis il va rester à Abidjan là-bas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Si Ouattara venait montrer à nos mamans, nos enfants, comment violer une femme en Côte d'Ivoire, NCI. Lève-vous, deux filles et venez s'asseoir, visage découvert. Même en Italie, ici, là, mon pays qui est plus laïque, là, on ne fait pas ça ici. Ils sont venus nous expliquer. On a demandé, mais comment vous faites votre rapport sexuel? Oui, les Ivoiriens pensent que nous, on fait seulement avec nos langues. Non, hein? On met nos mains dedans, on met nos bras dedans, on met nos téléphones dedans, on met le baston, le bouteille de vin, tout ce que vous connaissez dedans. Devant les mamans de Côte d'Ivoire, devant nos enfants, devant nos filles, venir expliquer comment dès les font les rapports sexuels. Ça s'est passé sur Ouattara. Excusez-moi. C'est sur Ouattara, RTI, Télévision Nationale, Oiseau Vacances, émission des enfants. Une émission réservée aux enfants. Ils sont allés s'embrasser là-bas, publiquement, sur Ouattara. Personne n'a peur de quoi que ce soit maintenant. Vous comprenez? C'est de ça qu'il y a des imams qui adorent ça, mon frère. Voilà, bientôt ils vont se mouiller eux-mêmes dans la mosquée là. Regardez seulement. Ouattara au pouvoir, non? Regardez. Ça ne va pas durer, vous allez voir vidéo. Les imams sont en train de se mouiller. On va les filmer en cachette et on va publier. Vous allez voir. Les imams, ils adorent ça. Les imams de Draman là, Kozim là, ils adorent ça. C'est pourquoi Draman leur est proposition de loi que Ouattara envoie à l'Assemblée là. Vous croyez que les imams, ils n'étaient pas au courant? Ouattara ne peut rien faire sans consulter les imams de Kozim. Rien. Il leur propose d'abord, c'est les imams de Kozim qui ont donné leur aval que Ouattara envoie cette loi à l'Assemblée nationale. Le troisième mandat de Ouattara là, c'est les imams de Kozim qui a imposé ça aux Ivoiriens. Je vous ai montré le patron politique de Kozim actuellement, son deux discours, je vous ai montré tout de suite là, qu'est-ce qu'il a dit. C'est Ouattara ne peut rien faire dans le pays là sans consulter les imams de Kozim. Croyez-moi. C'est eux qui ont dit à Ouattara, bon, cette loi-là, il faut envoyer. Si les imams de Kozim, les imams de Côte d'Ivoire disaient à Ouattara, ah non, non, Ouattara n'allait jamais avoir qu'à d'envoyer une telle proposition de loi devant notre Assemblée nationale. Pour dire que les garçons vont se marier entre eux, les femmes vont se marier entre eux, Oroki peut se marier avec un chien. Il y avait tout ça là-dedans. Notre Assemblée nationale a rejeté, ils ont refusé même de mettre leur bouche dans ce débat-là. Donc, les membres de Kozim, ils sont au courant. Et ils aiment ça, c'est moi je vous dis. Ils aiment, bientôt vous allez voir. Dans la mosquée, ils vont cacher pour les filmer, ils vont publier, vous allez voir. Vous comprenez? C'est sur Ouattara, démonstration de viol à la télévision. Dès les vont venir s'asseoir pour nous expliquer comment ils font leurs rapports sexuels. Nous, on n'a pas besoin de ça. Oiseau Vacances, des jeunes se sont embrassés publiquement. Les LGBT, partout en Afrique, après l'Afrique du Sud, le pays où ils sont plus en l'aise aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, Maman Jacqueline, tu habites à Yopougon,
tu quittes au travail le soir, tu viens trouver des lélés, des garçons devant ta cour, ils sont en train de se mougou là, tu les tapes là, tu vas en prison sur Draman. Allez-y, lis l'article. Et quand tu les vois dans la rue, tu dis, toi là, tu prends un caillou, tu vas en prison. Tu les insultes là, tu vas en prison. Tu les regardes mal, tu vas en prison sur Ouattara. Ils sont le plus tolérés que citoyens normal même. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des citoyens normaux, ok? Ma manière de parler. Alors, le dernier qui m'a révolté, hier, Draman a donné l'autorisation, la mise en place, la création du premier magazine LGBT en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils sont venus nous expliquer à la télévision comment ils font leurs rapports. Draman dit que ce n'est pas suffisant. Oh, ils vont ouvrir les magasins, on va aller payer les journaux, on va lire comment ils se lèchent entre eux, comment ils détruisent cuit entre eux, comment ils mangent caca entre eux, comment ils font les pipis. C'est-à-dire, les Ivoiriens doivent aller payer ça pour lire. C'est-à-dire, si tu finis de lire, si ça t'intéresse, tu rentres dedans toi aussi. C'est la transformation d'une nation civilisée. Dans 5 ans, Côte d'Ivoire est dans la main de ceux-là. Hey, il n'y aura plus des coins de prostitution. Non, Draman va construire les vitrines, comme en Hollande. En Hollande, là, il va construire des vitrines partout à Abidjan. On va mettre les filles dedans. Ni, tu viens, tu mets un jeton dedans, cling clang, et puis tu te déshabilles. Ils vont faire ce que tu as à faire, et puis tu t'en vas. Ça sera comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont venus nous les expliquer à la télé, là. Draman dit que ça, c'est rien. Maintenant, il faut aller payer. Moi, je dois aller payer les journaux des LGBT pour lire. Dans un pays qui est dirigé par des gens qui ont dit parce qu'ils sont musulmans, on ne veut pas qu'ils soient présents. C'est ça qui détruit mon âme. C'est ça qui me pousse à sortir. C'est ça qui me fait mal. Ici, voilà, je vais vous montrer les premières images de ce journal-là. La jeunesse, la Côte d'Ivoire sera transformée. Moi, je suis sûr de ça. La Côte d'Ivoire sera transformée. Je suis sûr de ça. Voici. Voilà. Regardez, appréciez vous-même. Voilà. Mr. Dradra. Oh, Draman. Voici le premier logo de ce journal. Le journal des LGBT. Draman, la loi est partie à l'Assemblée nationale. Grâce à Dieu, grâce à nos députés, ils ont rejeté. Toutes les démonstrations de viol, ils sont venus expliquer. Les LGBT sont le plus tolérants en Côte d'Ivoire. Draman n'a pas encore dit son dernier mot. Il vient d'autoriser l'ouverture d'un magazine LGBT en Côte d'Ivoire. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est trop doux. En Afrique de l'Ouest, le premier pays dirigé par un musulman, celui qui est venu tuer les Ivoiriens au nom de l'islam. Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'ils soient présents. Il l'autorise. Vous savez, les LGBT sont le plus tolérants en Afrique. Le pays qui tolère le plus les LGBT, c'est la Côte d'Ivoire. C'est mon très cher grand frère. J'ai mal. Et quand je pense que moi j'ai participé dans cette machin-là, musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Démonstration de viol à la télé. Aux autres vacances, mission les enfants, Bacholi, Bekoli dans la télévision nationale. Venir à la télévision expliquer à nos enfants comment des femmes, des garçons peuvent se mouiller entre eux. Sur Ouattara. Proposition de légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Baïgodo soit salué. J'ai mal, mon cœur saigne. Draman a osé déposer un acte que Gbagbo n'a pas fait. Bédié n'a pas osé de faire. Bédié, après nous, un Bousmani, un Kafri. C'est lui qui n'est pas musulman. Bédié n'a jamais osé d'envoyer une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Bédié, le chrétien, a failli interdire Mapuka en Côte d'Ivoire. À l'époque. Il a fallu le chef de village venir le convaincre que ça fait partie de leur culture. Bédié, le chrétien. Babo, le chrétien, n'a jamais imaginé sur l'instant d'envoyer une telle loi à l'Assemblée, à notre Assemblée nationale. Oh, ma chérie Coco, Nelly Loba, comment tu vas? Ça, c'est ma première femme et la dernière. Mettez qu'un pour elle. Je te salue, maman. Big respect à toi. C'est ma première femme qui est là. On ne joue pas avec elle. Le propriétaire d'Abidjan, une fille est brillée. Voilà. C'est femme à garçon qui est là. Big respect à toi, ma chérie Coco. On est ensemble ici. Vous connaissez, on connaît. Vous comprenez? Babo Laurent n'a jamais osé d'envoyer une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Garçon n'a qu'à marier garçon,
femme n'a qu'à marier femme. Dramane est allé au-delà. Dramane a mis dedans que si une fille ivoirienne veut se marier avec chien demain là, qu'elle a le droit de le faire. Si Gangaba avait allé marier un cheval, Gangaba a le droit. Dramane a mis tout ça là-dedans. Donc bientôt les imams vont se mouiller entre eux dans la mosquée. Parce que toutes ces propositions de loi ont été prises en accord avec des imams de Kozim. Je vous ai dit ici, Dramane ne peut rien faire sans consulter les imams de Kozim. C'est eux qui ont dit à Dramane d'aller à la Mecque, des fois. C'est eux qui ont dit à Dramane de foncer le 3e mandat. Et pour bénéficier des soutiens de tous les musulmans de Côte d'Ivoire, avant de violer la constitution, ils ont exigé à Dramane d'aller faire un tour encore à la Mecque. C'est pourquoi il est parti pour la 2e fois. Dramane, il a dit ici. Il dit que c'est Cheikh Boubakari Fofana et Ousmane Diakité là qui lui a poussé à aller à la Mecque pour bénéficier des soutiens de tous les musulmans de Côte d'Ivoire pour un 3e mandat. Que si en réalité, lui, Dramane, il n'a rien à foutre à la Mecque. Il a dit ici devant le pape. Donc, Dramane ose envoyer une proposition de loi à l'Assemblée nationale de légalisation des LGBT parce que dans son gouvernement actuel, on m'a dit que 95% des gouvernements actuels sont des LGBT. C'est pourquoi ils font promotion de cette valeur, je ne sais pas comment il faut qualifier. Ce n'est pas des valeurs d'ailleurs, voilà. Mais ceux qui sont dedans, c'est leurs droits. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui dit, on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman. Voici ce qu'il fait. Et les imams cautionnent ça. Parce qu'ils adorent ça, ça les plaît. C'est mou entre eux. Bientôt, la Côte d'Ivoire va dépasser l'Hollande. Je vous le dis. Le dernier qui m'a révolté, c'est ça là. Regardez, Dramane dit, bon, comme l'Assemblée nationale a refusé de légaliser, malgré qu'ils sont le plus tolérants ici, j'ai passé sur toutes les chaînes, RTI, Live TV, NCI, on a tout expliqué, les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre. J'autorise la création des premiers magazines du LGBT en Côte d'Ivoire, une première en Afrique de l'Ouest. Regardez, la jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Vous allez tous basculer cette fois-ci-là. Voilà, on va aller payer, on va lire. On va lire. Hein, si c'est intéressant, on va rentrer dedans. Dramane veut transformer cette nation. Il va transformer le peuple ivoirien. Un musulman qui est venu massacrer le peuple. Et ça m'a révolté. Et ça se passe sur les yeux des imams de Côte d'Ivoire. Antum, ya imam Kozim. Laula takallamu bi Alassane Ouattara. Lam la takallamu bi Alassane Ouattara. Antum satadkhuluna fi jahannama kullukum ba'da mautikum. Wallahi billahi lazim. Inch'Allah. Namakma Alassane fait. Namatakma Alassane fait. Pour lui dire qu'il n'a qu'à s'arrêter. Vous avez parlé hier. Qu'Amarfa Takamorofra. Qu'Alassane Islamé a fait président. Qu'Amarfa Takamorofra. Qu'Oube Islamé contrôle la Côte d'Ivoire. Qu'Amarfa Takamorofra. Qu'Oute fait qu'à Djoula yo Nyana. Djoula lebe fanga rabi. Islamé ou lebe fanga rabi. Tcheni tchebe nyon frou. Moussoli moussobe nyon frou. Promotion bekela. Ka Islamé ban. Ka Armadéa ban. Quand transformer, quand un peuple des animaux. C'est ça que Dramane est en train de faire. Dramane a déjà soumis le peuple ivoirien, un peuple qu'on ne peut pas qualifier. Il veut nous envoyer tout le peuple à l'animosité maintenant. On a cassé Mougo entre nous et lui il est là. Vous comprenez? Et cela se passe sur les yeux des imams qui sont venus mentir hier, qui ont soutenu Ouattara hier. Parlez. Ousmane Diakité, si Gbagbo se levait pour dire c'est moi le coupable, c'est moi, je suis responsable, demander pardon aux Ivoiriens, ça allait régler beaucoup de choses. Mais va dire ça à Ouattara. Sur votre yeux ici, sur les yeux de ces imams comédiens plaisantins, ah le Jahannam, oui, je les qualifie comme ça. Ah le Jahannam. Montrez-moi, dis-moi le nom d'un imam que papa Laurent Gbagbo a arrêté, j'étais en prison. Dites-moi son nom. Alassane Ouattara a attrapé les imams en Côte d'Ivoire, les a jetés en prison. Sur les yeux de ces imams cafards plaisantaires des crapauds, soi-disant Kozim. Allahu Akbar. La jeunesse ivoirienne, il y a quoi vous? Nous, on est dedans ici. Je vis dans un pays le plus sexy au monde, l'Italie. Mais ça, là, on ne fait pas ça ici. Même l'Italie, qui est le pays où il y a plus de LGBT. C'est-à-dire, l'Italie, c'est je peux dire même ici, là, même là, la loi a. Il y a eu plus de 5000 propositions de loi pour légaliser en Italie si ça n'a pas passé.
Parce que les Italiens ont estimé qu'il y a Vatican, c'est ici. Que le catholique mondial, la maison, c'est ici. Chaque gouvernement qui passe en Italie, là, et tente de légaliser, ça ne passe pas. Parce qu'il y a le symbole du catholicisme ici en Italie. Vous comprenez? Un musulman à la tête de la Côte d'Ivoire. Ici en Italie. Bientôt l'été va commencer. Les filles là se promènent nuit. Mais l'Italie ne peut pas se donner à ça là. Vous comprenez? Vous comprenez? Bientôt ce pays sera transformé. Le peuple ivoirien sera transformé. Bientôt, si Ouattara continue de diriger la Côte d'Ivoire, sur les yeux de ces imams Batradin, les imams Kafar, les imams Al-Jahannam, les imams Jahannamadin qui ont menti hier au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ousmane Diakité, tu n'as pas honte. Les musulmans ont été ciblés. Hein? Regardez. Ah ouais, Draman, tu as fait fort. Oui. On a pris les armes, c'était pour ça. Tout ça pour ça. On a pris les armes, c'était pour ça. Les jeunes musulmans ont été sacrifiés en Côte d'Ivoire. Au nom de l'islam. C'était pour ça là. Tout ça pour ça. On a pris les armes en Côte d'Ivoire, c'était pour ça. Dites-moi, c'était pour ça là. Allahu Akbar. On a pris les armes en Côte d'Ivoire. C'était pour ça. On a pris les armes en Côte d'Ivoire. C'était pour venir se battre. Pour que les LGBT puissent gouverner la Côte d'Ivoire. Non. Aucun moment dans la revendication de la rébellion dont je lis, j'ai eu accès, aucun moment c'était mentionné dedans. Que quand Ouattara va venir au pouvoir, et les LGBT seront légalisés, ils vont diriger la Côte d'Ivoire, ils vont régner. Le mariage homosexuel sera légalisé. Aucun moment c'était dans la revendication des rébellions. Jamais. Et cela se passe sur les yeux du peuple du Nord et les imams de Côte d'Ivoire. La anallahu alaykum satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum inshallah. Abetu beta jahannama kono. Ya Imam Kozim, il est temps que vous vous levez. Dis à Ouattara stop. Stop. Le monde vous regarde. Cet homme a pris les armes ici, au nom de l'islam. Le jour, j'ai vu sur NCI, mon grand frère, c'est une faux, un mannequin de femme, ma maman, en train d'expliquer à la jeunesse ivoirienne comment il faut violer une maman. J'ai pleuré ici. Ça se passe sur Ouattara. Si Gbagbo Laurent, je n'ai pas vu. Sur Bédié, je n'ai pas vu. Sur Ouattara, personne n'a peur. Le pays est devenu un pays de médiocrité. Draman veut transformer ce peuple en un peuple des animaux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça là. Voilà, il faut donner manger aux gens, travailler aux gens. On ne veut pas ça là, on n'a pas besoin de ces journaux là. La mise en place de ces journaux, c'est quoi? Transformer la jeunesse ivoirienne. Les LGBT, ils sont au nombre de combien en Côte d'Ivoire? Ils sont combien? Les derniers recensements, on nous dit qu'ils étaient une centaine de personnes. Alors, pourquoi mettre ces journaux là en place? Pousser la jeunesse ivoirienne à adhérer à cette pratique machiavélique. Voilà ça. Je vous révèle en même temps le secret. Les LGBT, ils sont le plus tolérants en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, après d'avoir échoué le mariage légal entre eux, que notre assemblée a rejeté, j'ai fait une vidéo où j'ai remercié l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire d'avoir rejeté cette loi machiavélique, cette loi satanique. Vous comprenez? Je les ai remerciés. Après d'avoir passé toutes les raisons, la télévision ivoirienne pour nous démontrer pourquoi Draman voulait légaliser le mariage entre les deux sexes. Voilà ça, c'est joli, c'est beau, c'est comme ça. On dit on s'en fout de ça. Il va passer maintenant à la mise en place. On dit bel et bien le premier magazine LGBT en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le premier pays. Oh mon Dieu, Cisco Berté, j'ai mal. J'ai mal. Et moi, j'ai pris des armes, je me suis battu pour ces cafards-là, pour finir comme ça. Mon combat n'était pas ça là. Non, 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 ça, mon combat n'était pas ça. Bon, un mouvement, et regardez, vous-même analysez, un mouvement où il y a seulement 100 adhérents. Le président va autoriser la mise en place d'un journal de ces 100 personnes. L'objectif, c'est quoi? Pousser les gens à aller acheter. Peut-être que tu seras intéressé. Tu vas rejoindre les 100 personnes. Transformation, c'est-à-dire la transformation de la jeunesse ivoirienne et des imams de Côte d'Ivoire à LGBT. En Côte d'Ivoire, déjà, 95% des imams de Côte d'Ivoire sont LGBT déjà. Ça, je le sais. Parce que moi-même, j'étais dans ces clans des imams-là. Je sais ce qui se passe dedans là-bas. Vous comprenez? Ils adorent ça.
Maman était dedans. Vous comprenez? Mais quand il dit qu'il était dedans, il n'était pas dans les bêtises là, il était imam. Donc je sais comment les choses passaient là-bas. Vous comprenez? Les codes, les secrets. Il était un enseignant, il sait comment ça fonctionne. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les imams de Kozim, l'air arrivé de dire Draman, stop. La Côte d'Ivoire ne peut pas être Italie, ne peut pas être l'Hollande, ne peut pas être les États-Unis, ne peut pas être l'Australie. Vous comprenez? La côte, même ici, là, ici, en Italie, là, tout n'est pas autorisé. Vous comprenez? Ici, à certaines heures de la nuit, la police passe là, vous êtes deux dans la voiture, un garçon et une femme, il vient s'arrêter pour vous regarder qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si on t'attrape là, que vous êtes en train de faire le bêtise de la voiture ici, c'est fini pour toi. 5 ans de prison. Et ton permis sera retiré. On te dit, mon frère, il y a des hôtels pour ça. Tu es en train de troubler le moral public en venant te coucher à une fille dans ta voiture ici. Italique et Italie là. Vous comprenez? Mais regardez aujourd'hui, la mise en place de ce journal-là, écrivez-moi l'objectif, c'est quoi? Et puis, numéro 1 mondial en Afrique de l'Ouest, premier pays en Afrique de l'Ouest, Cheikh Ousmane Diakité, soulève tes testicules, ouvre ta gueule, comme tu l'as fait hier contre Gbagbo Laurent. Adresse-toi à Ouattara. Parle à Ouattara. Avant que Dieu frappe mon pays en frappant Ouattara. C'est ce que je peux. Voilà, ya Arif Djounou Rabbuka Ilahoua. Personne connaît le soldat de Dieu. Toi-même, tu as dit. Je peux que Dieu, en frappant ces régimes, mon pays sera totalement frappé à travers Draman. Adressez-vous à Ouattara. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça là. D'ailleurs, ils sont le plus tolérés en Côte d'Ivoire, LGBT. Toute l'Afrique, après l'Afrique du Sud là, le pays où ils sont plus tolérés, allez-y lire le dernier article de Ouattara sur LGBT. Le pays qui tolère plus ces gens-là, c'est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tu as échoué à légaliser les mariages. Assemblée nationale a rejeté. Tu te promenais sur tous les chaînes devant nos mamans, nos enfants. Démonstration de viol. NCI, SDFI vont venir expliquer comment ils font les rapports. On donne Begoli ou aux vacances des garçons, c'est beaucoup devant tous les Ivoiriens. Après tout ça, tu as envoyé une loi à l'Assemblée. Ils ont rejeté. Il faut laisser. Tu viens d'ici là. Des Ivoiriens, il va faire quoi avec ça là? Voilà le code de la journal. Bientôt ça va sortir. Et puis après ça, Yuri, la Côte d'Ivoire bientôt, moi je suis ici. On va dépasser le Brésil. Oui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. On va dépasser le Brésil. La carnaval de Brésil, vous voyez ça? On dit après le magazine là, il y aurait un festival de LGBT l'année prochaine. C'est pas bon. Et là, ils vont se promener à les testicules dehors. Oui, oui, oui. Après ça, étape par étape. L'année prochaine, il y aura un festival de LGBT où tous les LGBT du monde vont se diriger vers Abidjan. C'est trop doux. Allahu Akbar. Cheikh Ousmane Diakité, il sera en temps avec toi. Wallahi Bilal Azim. Il sera. La prochaine vidéo là est venue m'asseoir avec le Coran. Les Corans sont déposés dans mon salon. Mais le Coran est à Ikama. On va se laisser. Ils sont allés remercier Draman d'avoir autorisé la création de ce magazine. La jeunesse ivoirienne, allez-y payer. Lisez, peut-être vous serez intéressé. Vous allez rentrer dedans. L'année prochaine, festival de LGBT à Abidjan. Après festival de Anoumambo de Magic System, la Côte d'Ivoire va connaître encore un autre festival. Si Draman Ouattara, festival de LGBT. C'est trop doux. Nous-mêmes, peut-être, on va venir à Abidjan pour ça. C'est-à-dire, tous les LGBT du monde vont se diriger vers Abidjan. Abidjan va sentir caca. J'attends. Cela va se passer sur les imams de cause. Ousmane Diakité, lève-toi. Ici, on te voit en train d'ouvrir ta sale gueule là contre Laurent Gbagbo. Tu as menti à la nation ivoirienne. Aujourd'hui, tu es dans l'incapacité de t'adresser à Ouattara. Antum satadkhuluna fi jahannam kullukum. Ba'adama wallahi lazim. Aksum billahi lazim. Ces imams de Kozim ne seront jamais sauvés. Ils ont menti au nom de l'islam. Dieu n'aime pas ça. Voilà toi ici. Écoutez, hein, ces gars-là. Écoutez. Ciblés. Les musulmans ont été ciblés. Oh Dieu, putain.
Voilà. Écoutez. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez celui-là? Vous voyez? Le patron politique de Kozim. Là, il s'adressait à Gbagbo ici. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les imams ont été assassinés. Surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire. Il a mis l'huile, il a mis le feu sur l'huile en disant ça. Il a teasé la haine entre le nord et le sud. Un guide religieux. Et parfois, avec les familles. Dramane au pouvoir, il a menti devant le peuple ivoirien en soutenant Ouattara. Ouattara au pouvoir, les mosquées ne sont pas brûlées. Hein. Les mosquées sont détruites avec les fidèles à l'intérieur. Ce vieux crapaud là ne peut pas ouvrir sa gueule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici où je suis en colère contre eux. Ouattara a détruit 3 mosquées à Abidjan. Ouattara a attrapé les imams jetés en prison. Ce vieux crapaud là, il n'a pas eu le courage d'ouvrir sa gueule. Voici une autre vidéo ici encore, où il demande à mon papa Laurent Gbagbo de demander pardon aux Ivoiriens. Ici. Allah, ah non mais, ici, écoutez. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire, c'est moi. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire, c'est moi le responsable. Responsable de quoi? C'est moi le coupable. Responsable de quoi? Coupable de quoi? Il faut dire. Je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans. Ok. Celui-là, qui est le commandant, le patron politique de Kozim aujourd'hui, Ousmane Diakité. Je regrette qu'on a même nom islamique d'ailleurs. Je regrette que j'ai bâti campagne pour lui, pour qu'il soit à la tête de Kozim, enfin, pour détacher Kozim dans l'islam. Parce que je voyais en lui, une fois le patron de Kozim, la Kozim va quitter dans la politique. Déjà, c'était le mal qu'on est, l'homme affamé. Vous comprenez? Il dit, si Gbagbo Laurent disait aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est moi le coupable. C'est moi le responsable, je vous demande pardon. Cela pouvait régler beaucoup de choses. Mais pourquoi il ne le dit pas à Hassan Ouattara? Vous comprenez? Et si il disait à Alassane Ouattara aujourd'hui, parce que quand il dit Gbagbo, si Gbagbo se levait, Gbagbo disait aujourd'hui, c'est moi le coupable, c'est moi le responsable, et qu'il demande pardon aux Ivoiriens, ça allait régler beaucoup de choses. On est d'accord. Mais le vieux crapaud ne dit pas pourquoi Gbagbo doit demander pardon aux Ivoiriens. Pourquoi Gbagbo doit reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité. Pourquoi? Moi, je lui demande d'aller dire la même chose à Ouattara aujourd'hui. Je vais vous dire de quoi Ouattara est coupable, Ouattara est responsable. Parce que lui n'a pas été capable pour dire pour Gbagbo Laurent. Moi, je vais dire pour Ouattara tout de suite. Qui soulève cette testicule au nom de Dieu? Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y, Ouattara. Si Ouattara, tu te lèves aujourd'hui, dis aux Ivoiriens que c'est moi le responsable. Vous allez poser la question à Gangaba. Mais Gangaba, Ouattara est responsable de quoi? Je vais vous expliquer. Ouattara doit se lever aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens, c'est moi le responsable de la création d'une rébellion qui a fait plus de 200 000 morts. C'est moi, je suis responsable de 3 000 morts en 2010. C'est moi, je suis responsable de 1800 ou 2000 ou 3000 personnes, même peut-être. En 2020, on nous donne un chiffre de 600 personnes. C'est faux. En 2020, il y a eu plus de 2000 morts. Mais le chiffre officiel, on nous a dit que c'est 600. C'est pourquoi je n'aime pas prononcer 600 là. Moi, je sais qu'en l'élection de 2020, violation de la Constitution a fait plus de 2000 morts.
Si Ouattara se lève aujourd'hui pour dire, c'est moi le responsable de la rébellion, c'est moi je suis responsable de 3000 morts, c'est moi je suis responsable de 2000 morts en 2020. C'est moi je suis coupable de l'exécution de Toussaint Alain Kofi et jouer ballon avec sa tête. C'est moi. Je vous demande pardon. Cheikh Ousmane Diakité, le vieux crapaud, qui est dans l'islam. Moi je vais te déshabiller. La prochaine fois, il est venu m'asseoir ici à Hello. Allez, livre saint de l'islam dans ma main. Quittez dans l'islam là. Quittez dedans. Voici. Tu as ouvert ta sale gueule hier. Des vidéos. Tu t'es adressé à Gbagbo. Va t'adresser à Ouattara. C'est Ouattara qui doit se lever aujourd'hui pour dire à la nation ivoirienne. Au lieu de venir faire sortir, donner l'autorisation d'ouverture d'une magazine de merde là qui ne nous intéresse même pas. Au lieu de se battre pour la légalisation des mariages LGBT. Ça ne nous intéresse pas. Ouattara est le seul coupable de tous les dérives de ses partisans en Côte d'Ivoire. Oui, y compris celle de Gangaba. Il est le seul coupable. Mon papa Laurent Gbagbo l'a dit. Ouattara est le seul coupable de tous les dérives de ses partisans. Nous, il doit se lever aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens, je suis le responsable de 200 000 morts. Je suis le responsable de la création de la rébellion. Je suis le responsable de 3 000 morts. 3 000 morts en 2010. Je peux prendre le bon Dieu à témoin, c'est Ouattara. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Tu dis, tu ne quittes pas. Ok, on va faire comme ça. Je vais vous donner un exemple très clair. Moi, et Benoro Djalasouba qui est ici, on est tous des Ivoiriens. Moi et Benoro Djalasouba. Je te salue ici, Benoro Djalasouba, délégué de GPS de Denguélé. On va aux élections. On est Ivoiriens, nous deux. Benoro dit il a gagné. Moi, j'ai dit j'ai gagné. On a commencé à massacrer les Ivoiriens. Il y a eu 100 morts. 200 morts, 300 morts, 400 morts, 1000 morts. 1100 morts, 1200 morts. Moi, comme Beno ne va pas renoncer, moi, Ivoirien, là, je peux laisser. Je dis, bon, comme il y a eu déjà 2000 morts, pour ne pas qu'on arrive 3000 morts, moi, je renonce le pouvoir pour préserver les vies humaines. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo dit, il laisse pas, Ouattara pouvait laisser. Dès le premier, on arrivait à 1000 morts, là. Moi, je dis, bon, comme Beno ne veut pas laisser, et qu'il y a eu déjà 1000 morts des Ivoiriens, moi, je me retire. Puisqu'on est des Ivoiriens. Pour ne pas tuer les Ivoiriens jusqu'à 3000. Pourquoi Dramane n'a pas fait ça? Gbagbo dit, il laisse pas. Dramane là, toi qui dis, tu ne laisses pas. Et pourtant, tu n'as pas gagné. Une fois, il y a 1000 morts. Avant d'arriver à 2000, à 3000, Dramane pouvait renoncer aussi. Mais pourquoi il n'a pas renoncé? Donc, il est coupable de 3000 morts. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Hassan Sidibé. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis le responsable de 2000 morts en 2020. Violation de la constitution ivoirienne. Et enfin, c'est moi, Dramane, le coupable de l'exécution de Alain Toussaint. La vidéo est là, je vous ai montré. J'ai peur même qu'on puisse bloquer ma page à cause de ça. La vidéo, c'est là. Ils ont égorgé. Je balance, bah, bien là. Je Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. On joue ballon à pied. Tête là, ça est là. Je ne peux pas vous montrer tout pour ne pas qu'ils vont bloquer ma page. Et si Ouattara fait ça, je crois que ça va régler beaucoup de choses. Imam Ousmane Diakité, le vieux crapaud, il est temps pour vous de vous adresser à Ouattara. J'attends l'année prochaine, festival de LGBT. Festival international de LGBT en Côte d'Ivoire. On est devenu le premier pays en Afrique de l'Ouest qui a un tel magazine. Hey. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mon pays, premier pays en Afrique de l'Ouest qui va avoir les jours. C'est-à-dire, le premier magasin LGBT va avoir les jours. Le premier pays en Afrique de l'Ouest que le premier magazine de LGBT va avoir les jours, c'est chez moi. Ça se passe sur le président qui a créé une rébellion venir égorger les Ivoiriens, soit disant il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Mais l'islam interdit ça. Question, pourquoi? L'islam interdit ça. La Côte d'Ivoire est devenue désormais, dans l'histoire, premier pays africain de l'Ouest qui a eu son premier magasin de LGBT. Aïe, faut Dramani. Allahu Akbar. Hey, j'ai ri pour ne pas pleurer. L'année prochaine, festival de LGBT, festival international. Nous tous on va venir à Abidjan, mais les Abidjanais commencent à payer le masque. Caca va sentir. J'attends ça. C'était ma petite vidéo pour m'adresser à ces imams kafa des plaisantins. Vous avez fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Il est temps que vous demandez à Ouattara de faire le meilleur culpa, de s'arrêter là, de demander pardon aux Ivoiriens.
trop de bêtises, trop de sel gâte la sauce. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Celui qui se sent dans LGBTA, là, il le fait. Celui qui ne se sent pas dedans, il ne faut pas nous pousser à rentrer dedans. La mise en place de ce journal-là, c'est pour pousser la jeunesse ivoirienne à rentrer dans cette pratique machiavélique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ma petite sœur Fatima, soyez salués, big respect à toi. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Ousmane Diakité, imam de Kozim. Je m'appelle Ousmane Doumbia. Je suis en temps avec vous. Voilà, l'islam, là, nous tous, on connaît. On a pris les armes, là. Venir massacrer les gens, c'était pas ça, là. Vous comprenez? C'était pas ça. On a pris les armes, venir massacrer les gens. C'était pas ça, là. Non, 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 non. Oui, oui, oui. C'était pas ça, là. Ah, ouais. Apprêtez-vous, la jeunesse ivoirienne. Ah, Dramane. Non, tu es un champion. Regardez. Hey. Ça dit, je me suis posé la question, mais la Côte d'Ivoire gagne quoi dans ça, là? La jeunesse va aller payer le journal. Comme il n'y a pas de travail, ils vont lire. S'ils sont intéressés, ils vont basculer dans cette pratique-là. Vraiment désolé. On demande pardon au peuple ivoirien. On demande pardon au président Laurent Gbagbo. On demande pardon au président Arikona Bédié et à tous les peuples ivoiriens. Notre combat pour la démocratie, la liberté, la justice n'a pas abouti. Notre combat, ce n'était pas ça là. Non, non, non. Ce n'était pas ça. Le combat qui nous a poussé à prendre des armes pour Draman là n'a pas abouti. La démocratie, la justice, la liberté. Nous nous sommes trompés. Nous, on a été manipulés, au fait. Donc, je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo ce soir. Bonne soirée à tous et bon week-end à tous. Que Dieu protège les enfants de la République. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu met sa main sur son peuple. La Ouattara va téléquider tout le peuple ivoirien à l'animosité. Il a déjà envoûté le peuple ivoirien. Il les a déjà endormis. Il va les mouiller tous maintenant. Il va guider toute la jeunesse ivoirienne à cette médiocrité-là. Et ensuite, on va devenir un peuple le Lout. Voilà, ça c'est le temps des prophètes. C'était un peuple-là. Et le Lout, peuple de Lout qui pratiquait ça. Et Dieu, un jour, s'est fâché. Il a renfermé la terre avec eux. Voilà, le Lout, les imams de Kozim, là, les plaisantins, ils connaissent. Donc, Draman Ouattara va transformer le peuple ivoirien à un peuple de Lout. Voilà, le peuple de Lout, ils n'avaient pas affaire aux femmes. Ils se moussaient entre eux seulement. Donc Dieu, il s'est fâché, il a renversé la terre avec eux. Et j'estime aujourd'hui que ces imams comédiens, s'ils ne prennent pas la parole pour recadrer Ouattara, pour faire stop, dit Ouattara stop, le peuple ivoirien sera transformé dans quelques années à un peuple de lutte. Voilà, aujourd'hui, ils ont vu les magazines autorisés de voir le jour. On me parle de 2024, festival de LGBT à Abidjan. Je suis préoccupé, je rigole pour ne pas pleurer, mais je suis préoccupé pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire en général. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Assalamu alaikum.